Et le foot amateur, c'est une transmission radio? C'est la presse web? C'est quoi exactement? Oui, c'est le là que tu collabores aujourd'hui. Foot amateur, c'est du web. C'est du web. C'est du web. OK. Voilà. Donc, c'est un site web. Exactement. Et Exactement. là, toi, tes vidéos qui Ah. sont republiées. Non, non, par foot amateur, Oui. c'est le podcast de mon émission radio. Oui. Qui te publie dans le site web Voilà, tout à fait. de 100% foot amateur. C'est ça? Exactement. OK. Exactement. Exactement. Et donc, si je continue à parler Oui. Ouais, ce serait intéressant que tu nous expliques un peu comment ça se passe et comment Avec c'est ta organisé. transmission avec déjà. le 100% football amateur, pareil, c'est une. J'ai sauté sur C'est l'opportunité. un podcast. C'est Tu une considères c'est un direct. Ok. Et ensuite, tu as le podcast qui est republié. Et pareil, c'était dans l'époque où j'étais éducateur et membre de bureau, je cherchais toujours, je me répète, mais des partenaires. Et j'avais contacté cette radio. Voilà, est-ce que vous voulez pas être partenaire de mon club de foot? Et c'était pareil, à l'époque, c'était pas le bon moment, c'était pas d'actualité. Pareil, je l'avais gardé à l'esprit. Et lorsque j'ai arrêté d'être coach et que j'étais plus rédacteur web, tiens, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, je vais recontacter cette radio, sait-on jamais. Et je dis, ouais, j'aimerais savoir s'il n'était pas possible de parler du foot amateur. Il me dit, déjà là, bon, à l'époque, il n'avait pas trop le temps, il était sur d'autres projets. Bon, là, j'ai un peu plus de temps. Je vois que vous êtes un peu plus visible. Bon, alors voilà, même si je le suis pas tellement, mais ça commence à se développer. Bon, je vois que vous êtes un peu plus visible. Si, ça m'intéresse, venez me voir. Et franchement, quand j'y vais, j'y pense pas du tout. Hein. Je pense pas à animer une émission radio. Hein. Pas du tout. Je suis pas du tout formaté. Bon, un peu stressé, je sais pas à quoi m'attendre. Et puis je lui parle de mon parcours, de ce que je fais. Il me dit, ça tombe bien, il y a une plage horaire qui se libère à partir de la rentrée. Moi, je peux vous proposer 1 heure de radio. Ah oui. Oui. Moi, j'aime bien donner la chance à des nouveaux. Vous me semblez passionné. Je veux qu'on parle du football amateur sur ma radio. Je vous donne cette chance. Wow, ok. Ok. J'en ressors, je dirais pas tremblant, mais presque, parce que c'est une superbe opportunité de passer à la radio. Avant, tu faisais plus de l'écrit. Que de l'écrit. Donc, et puis c'était production qui était publiée. Exactement. Mais, exactement. Et puis j'étais pas à l'aise. Enfin bon, lorsque je le dis et les gens regarderont le podcast, ça les fera certainement sourire. Moi, au début, j'étais quelqu'un de très timide. Et passer à la radio, tu dis c'est quand même autre chose quand même. Tu peux pas avoir trop de blanc. Il faut être animateur. il faut faire vivre l'émission. C'est pas donné à tout le monde. Et donc cette aventure avec RGB, je la commence étant donné que je suis tout nouveau, tout novice dans le métier. On enregistre. Parce que je peux très bien faire des gaffes, peut-être je lance pas très bien les rubriques. Donc au début, pendant 6 mois, on s'entraîne. C'est un échauffement en fait. Pendant 6 mois, on fait l'échauffement. Et puis l'année suivante, je ne sais plus en fait si c'est la radio ou moi qui me lance. Je dis finalement, j'aimerais faire que du direct. L'enregistrement, ça m'intéresse plus. Je veux me lancer. Je dis pas la gueule dans la tête du loup, mais voilà, j'ai pas peur. Je saute dans l'eau sans bouée. Allez, banco, je me lance. Et puis finalement, mais il y a rien de mieux. Il y a rien de mieux d'être c'est du stress positif, c'est pareil. C'est l'adrénaline, rien ne remplace le direct. Rien ne remplace le direct. Je regarde le compteur, j'ai le geste de Damien, le technicien, qui me donne la main. Et puis voilà. Et puis très rapidement, dans tout en fait, j'ai voulu me donner, comme on le dit souvent, les moyens de mes ambitions. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai essayé de trouver des invités intéressants.
j'ai préparé le jingle. Il y a un jingle de début d'émission, de fin d'émission. C'est moi qui ai trouvé la musique de fond. C'est moi qui travaille mon discours. J'ai trouvé des idées. Donc, tu t'occupes de la production aussi? Oui. La radio, elle ne te supporte pas dans ces... Non, il y a un technicien qui lance, qui lance tout, mais c'est moi qui produis, c'est-à-dire qui produit, qui va chercher les invités, qui va choisir les sujets, qui va créer des rubriques. Cette année, j'ai créé deux nouvelles rubriques, parce que souvent dans une émission radio on va parler des résultats, on va faire une interview, on va peut-être faire on va parler d'un sujet d'actualité, un coup de gueule, un coup de cœur. Ben moi, dans cette année, où ça fait peut-être un an déjà, j'ai créé deux nouvelles rubriques qui me semblaient intéressantes. Culture foot, on va parler de préparation mentale. On va parler de nutrition, on va parler du scout. En fait, tous les métiers un peu qui gravitent autour du foot. Les acteurs. Voilà. Et ça me semblait intéressant. Pas que un entraîneur. De foot actualité. Voilà, exactement. Et puis il y avait aussi une autre rubrique. Alors ça, je dis pas que je l'ai créé tout seul, mais étant un abonné de longue date de je crois, foot de France Foot, pardon. Dans la nouvelle version, il était question souvent de s'arrêter sur un match qui a marqué les esprits. Et puis on donne la parole au coach qui a réussi une performance et il va nous décrire un peu le déroulé du match, l'avant, le pendant, l'après, ce qui s'est dit dans les vestiaires et ce qui s'est dit, ce qu'il en ressort après du match. Et moi je me suis dit, on peut faire la même chose. De toute façon, je pars du principe que tout ce qu'on fait pour le foot professionnel, on peut le faire pour le foot amateur. Et donc je m'étais dit, tiens, je vais créer la rubrique Instant Foot. Donc on va parler d'un match qui a marqué les esprits. Et mon premier exercice a été... c'est un mélange de foot amateur, de foot professionnel. Peut-être ça a été aussi c'était l'occasion de parler d'un match de Coupe de France. Je crois que c'était un 32e de finale, je crois. Que Vincent Bordeaux, lorsqu'il réécoutera, ne m'en veuille pas. Je l'avais invité à cette occasion, au téléphone. Bon, j'aurais préféré l'avoir autour de moi, parce que pareil, rien ne vaut d'avoir les invités autour de la table, parce que l'émission, elle est plus interactive. C'est plus vivant, il suffit d'un sourire, d'un clin d'œil. Enfin bon, ça peut partir dans tous les... dans tous les délires. Et donc là, cette fois-ci, je l'avais qu'au téléphone. Et avec lui, on est revenu sur ce magnifique exploit de l'entente Sannois-Sagracien contre Montpellier. Et donc on a parlé des quelques matchs précédents ce Tour de France, ce match de Coupe de France, comment il a préparé ce match, la première mi-temps, le discours du vestiaire, le déroulé de la deuxième mi-temps, et puis qui plus est, j'étais dans les tribunes pour ce match, où il y a eu un but dans les toute fin de match, et c'était magique. Et donc j'ai créé cette rubrique. Et donc oui, je produis. C'est vrai que c'est du temps, ça aussi, parce qu'avant c'était une émission bimensuelle. Au début c'était mensuel. Après forcément l'appétit vient en mangeant. Elle est devenue bimensuelle. Le deuxième et dernier lundi. C'était bien de proposer quand même des rendez-vous bien fixes pour nos auditeurs et auditrices. Et puis mais ça manquait de quelque chose. C'est comme pareil, c'est comme un bon plat, parfois ça manque d'épices, ça manque de quelque chose. Et lorsque j'en discutais avec mes consultants, c'est dommage, on ne peut pas suivre par exemple les résultats d'une semaine à l'autre. Parce qu'on parlait le deuxième lundi, et puis après c'était dernier lundi, mais il s'était déroulé parfois deux journées de championnat, et ça nous coupait un peu, ça nous coupait dans notre élan. Et donc cette année, pareil, j'ai dit à la rédaction de RGB, est-ce que vous seriez d'accord si le 100% foot amateur devenait hebdomadaire? Bon, après, il a fallu un peu s'organiser.
Et puis c'est parti.